Bonjour à tous. Donc, je suis Méline René. Nous sommes dans notre nouvelle émission Femme déterminée. La femme déterminée, c'est une femme de valeur. La femme déterminée, c'est une femme qui peut tout, voilà, que rien n'arrête parce qu'elle est capable d'apprendre, elle est capable d'avancer seule aussi, comme elle est capable aussi d'avancer en groupe, en famille. Mais c'est une femme qui ne baisse pas les bras, c'est une femme qui est déterminée et qui arrive au bout de ce qu'elle a envie de faire. Donc cette émission, c'est vraiment pour nous encourager, nous femmes, peut-être les hommes aussi, mais ici nous allons parler de la femme déterminée. La femme déterminée, c'est cette femme seule qui élève aussi ses enfants. La femme déterminée, c'est une femme qui a tellement de challenges qu'elle arrive à être une épouse, à être une mère, à être une sœur, à être aussi un enfant, l'enfant de ses parents, mais aussi à être une bosseuse. C'est une femme vraiment multitâche. Donc c'est une femme qui ne se laisse pas abattre, même si elle est abattue, c'est une femme qui sait se relever. C'est celle qui demande aussi de l'aide lorsqu'elle en a besoin. Et aujourd'hui, donc, notre première émission, nous allons parler aujourd'hui du panier de la femme et son panier alimentaire. Pourquoi nous allons parler de ce sujet? Nous savons qu'aujourd'hui, nous traversons une crise alimentaire, mais une crise financière également. Voilà pourquoi nous avons choisi ce titre, la femme et le panier alimentaire. Parce que je pense que nous sommes plusieurs, que lorsque nous allons dans les supermarchés, nous ne savons plus quoi acheter. Toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Dans notre nouvelle émission Femme déterminée. Donc je suis Méline René. Nous allons parler de la femme déterminée. La femme déterminée, c'est celle qui va à la conquête de sa destinée. Je t'invite, moi, à être une femme déterminée parce que la femme déterminée, c'est celle qui obtient les résultats. C'est celle qui s'acharne, c'est celle qui tombe, mais qui sait se relever, qui va se relever. La femme déterminée, c'est cette femme que j'admire qui élève seule ses enfants, qui allie famille, enfants, travail et autre chose, et parfois même la vie spirituelle et même plusieurs choses à la fois. La femme déterminée, c'est celle qui, lorsqu'elle ne comprend pas, elle va chercher à apprendre. C'est cette femme qui ne reste pas là à pleurer tout le temps, mais c'est cette femme qui sait se relever, c'est cette femme qui sait aller de l'avant, cette femme indépendante aussi financièrement, c'est cette femme qui ne baisse pas les bras, c'est cette femme qui sait aller de l'avant. Voilà pourquoi aujourd'hui, donc, nous allons parler du panier alimentaire. Le panier alimentaire de la femme et le panier alimentaire. Pourquoi nous avons choisi ce sujet-là? Parce qu'aujourd'hui, nous savons que nous sommes en train de traverser une crise alimentaire et une crise financière. Et la femme qui a l'habitude d'aller faire des courses, la femme qui gère son foyer, la femme qui gère ses enfants, a du mal à s'en sortir. Il y a peut-être des astuces que nous pourrions relever, nous pourrons mettre en avant sur cette chaîne. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler du panier alimentaire de la femme. Toi qui es une femme déterminée, ne baisse pas les bras. C'est notre première émission, donc, sur la femme déterminée. Puis, le monde est en train de traverser plusieurs crises. La crise alimentaire, la crise financière, la crise économique, la crise militaire, la crise humanitaire, la crise écologique, etc. Nous sommes vraiment face à plusieurs crises. Et la femme se retrouve au milieu de tout cela. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de la crise écologique, nous n'allons pas parler de la crise humanitaire, mais nous allons parler de cette crise alimentaire que nous sommes tous en train de subir. La crise alimentaire se manifeste par une série d'augmentations rapides des prix des denrées alimentaires et par des pénuries d'approvisionnement alimentaire partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est ce que nous constatons. Les origines de cette crise sont nombreuses. Il y a des causes géologiques, économiques, naturelles, etc. Par exemple, les chaleurs extrêmes, les inondations, les sécheresses causées par le réchauffement climatique, la crise en Ukraine, la Covid-19 également et d'autres éléments qui font qu'aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à cette crise alimentaire. Et face à cette crise alimentaire, presque tout le monde se sent concerné. Les riches à leur niveau, les pauvres à leur niveau, ceux qui sont à la limite de l'acceptable, pareil. Donc, tout le monde est confronté à la crise. Mais cette crise
va toucher beaucoup plus les ménages qui ont vraiment un budget moyen ou ceux qui n'ont pratiquement rien pour manger. Mais qu'en est-il de toi et moi? Qu'en est-il de vous et moi? Parce que je sais que moi, lorsque j'arrive dans un supermarché, depuis un certain moment, je tourne en rond. Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi prendre, ou parfois j'ai juste envie de sortir de là et de ne rien prendre. Qu'en est-il de cette femme qui élève seule ses enfants, ou de ces femmes au foyer qui doivent faire face à ces augmentations de prix et aussi avec un budget serré? Et qu'en est-il aussi des plus démunis, ceux qui sont au chômage, ceux qui sont au RSA, ceux qui sont dans la rue? Que faut-il faire dans ce cas-là? Je suis certaine qu'il y a quelque chose à faire. Je suis certaine qu'il y a quand même des solutions acceptables ou non acceptables, mais je pense qu'il y a quand même certaines solutions qui peuvent exister. Vous est-il déjà arrivé d'aller dans un supermarché, de tourner en rond et d'avoir juste envie de partir? Moi, ça m'est déjà arrivé. Vous est-il déjà arrivé de vous rendre dans un rayon, vous êtes en train de regarder l'article et vous vous dites, mais c'est pas possible, je ne peux pas l'acheter à ce prix-là. Ça m'est déjà arrivé. Ou vous êtes en train de regarder un article, vous restez même plus de 10 minutes à le regarder en vous disant, je prends pas, parce que vous commencez à vous poser la question, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est un luxe? Est-ce que je peux m'en passer? Je pense que nous tous, nous avons été confrontés à cela. Arrivé devant un article que vous avez l'habitude d'acheter, donc vous connaissez le prix. Et vous arrivez devant cet article-là, peut-être qu'il y a un mois, vous l'avez acheté à un prix, et vous arrivez ce jour-là, vous regardez, vous vous rendez compte que l'article a augmenté de 40%, de 50%. Vous n'en revenez pas, vous vous dites, c'est pas possible, on ne peut pas nous faire ça. Mais c'est vrai. L'article a bel et bien augmenté. Et là, vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'achète ou je ne l'achète pas? Et vous commencez même à calculer. Vous vous dites, j'ai un budget serré. Si je prends ça, forcément, il y aura un autre article que je ne pourrai pas prendre. Ce sont des questions que nous nous posons peut-être tous. Moi, je vous le dis, ça m'est déjà arrivé. Je ne vous parle que de ce qui m'est déjà arrivé aussi. Ou vous vous posez la question de savoir, est-ce que cet aliment ou cet objet ou cet article est vital, nécessaire, ou est-ce que c'est un luxe? Est-ce que je peux m'en passer? Est-ce que mes enfants, pour ceux qui ont des enfants, est-ce que mes enfants peuvent s'en passer? Ou est-ce que je le prends que pour mes enfants et puis moi, je ne le prendrai pas? Tellement de questions qui peuvent se poser aujourd'hui face à cette crise alimentaire. Et je disais donc, il vous est peut-être déjà arrivé d'être dans les rayons et de ne prendre que le strict nécessaire parce que vous avez l'impression que le reste est du luxe. Vous êtes devant une glace de Ben & Jerry's et vous avez envie de vous en acheter. Mais là, vous réfléchissez. Vous vous demandez, est-ce que c'est un luxe? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que je peux m'en passer? En sachant que vous appréciez la glace au beurre de cacahuète. Mais là, vous regardez les prix, vous regardez votre caddie, vous regardez ce qu'il vous reste dans votre budget et vous vous dites, bon, ça c'est un luxe. Ça, je peux m'en passer. Ça, ben, ça ne sert pas de le prendre parce que c'est juste un plaisir. Et comme ce n'est plus le temps de se faire plaisir, je mets de côté, je ne prends pas la glace que j'apprécie. C'est dur. C'est dur et ça devient presque un luxe, ce qui était pour vous il y a quelques mois, ce n'était rien, parce que vous étiez à même de vous l'acheter. Et parfois, vous êtes là, vous vous dites, faut-il se faire plaisir? Vous regardez tout le magasin, vous regardez tout le supermarché, vous passez dans les rayons et il y a une pensée qui vous arrive. Faut-il éviter de se faire plaisir à cause de la crise? Ou faut-il descendre en gamme? Là où on ne peut plus acheter des glaces de luxe, est-ce qu'il faut prendre les glaces de premier prix en sachant que peut-être que le goût n'est pas le même, chacun selon ses goûts? Est-ce qu'il faut redescendre au premier prix ou à la gamme du supermarché? Parce que ben, ça sera un peu moins cher. Donc, vous vous posez énormément de questions. Vous pourriez aussi vous demander, est-ce que je dois passer à la scannette? Parce que au moins, je verrai au fur et à mesure que je vais scanner mes produits, je saurai à peu près où j'en suis dans mes finances. Faut-il être à l'afflux des promotions? Ou faut-il se tourner vers les promotions des aliments anti-gaspillage? Il y a tellement de panels. Parce que de toute façon, on ne peut pas rester chez soi et se dire je ne ferai plus les courses. Forcément, il y a un moment donné, il faudra se lever, il faudra que la femme, qu'une mère se lève pour aller faire des courses, soit pour soi, soit pour son foyer ou pour ses enfants uniquement. Alors, peut-être faut-il modifier
nos habitudes alimentaires avant de passer à la caisse, là aussi, c'est une question que l'on pourrait se poser. Choisir ces produits avant de les mettre dans un chariot, c'est aussi une possibilité, mais cela pourrait faire en sorte que vous puissiez rester un peu plus longtemps dans le supermarché. Parce que à force de regarder le prix, les prix et les comparer, hésiter, je prends, je ne prends pas, est-ce que je peux, je ne peux pas, est-ce que c'est nécessaire, ce n'est pas nécessaire, est-ce que c'est du luxe et ce n'est pas du luxe, est-ce que je prends ce produit ou je prends le premier prix ou je prends éventuellement la marque du supermarché, vous allez aussi y passer du temps. Et ça, c'est ce qui se passe maintenant. Beaucoup de gens sont en train de vivre cela. Aussi, une autre possibilité, aller dans les hard discounts. Mais est-ce que vraiment, si on regarde bien, est-ce qu'il y a un rapport entre la qualité et le prix? Mais est-ce que les prix sont alignés pour que nous puissions y aller? Ou peut-être qu'il y a certaines denrées qui sont dans ces hard discounts qui sont peut-être plus chères que dans les supermarchés. Ça aussi, ce sont des questions que l'on pourrait se poser. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il faire un choix entre ce supermarché ou un autre, ou ce hard discount ou un autre, ou sinon se dire, ben, ces produits-là, je les prends dans un supermarché de grande surface, et celui-ci, ben, vu qu'il est moins cher là-bas, je le prendrai dans des hard discounts. C'est un casse-tête. C'est devenu un casse-tête d'aller faire des courses. Pour la femme, c'est devenu un casse-tête, tant pour l'homme aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une émission sur la femme déterminée. Il y a des hommes déterminés, hein, les hommes sont toujours déterminés. Pour la femme, certains se posent plutôt des questions. Mais nous sommes là pour essayer vraiment d'encourager, essayer un peu de coacher toutes ces femmes-là qui ont des difficultés, qui sont confrontées à toutes ces difficultés. Les femmes, les jeunes. Je discutais avec ma nièce il n'y a pas très longtemps à Bruxelles et elle m'en a parlé. Elle me dit, Tantine, c'est dur maintenant d'aller faire des courses parce que les prix ont tellement augmenté que parfois j'ai envie de sortir, j'ai envie de ne rien prendre ou j'hésite de prendre certaines choses. Je l'ai regardée, je lui ai dit simplement, ma chérie, tu n'es pas la seule. Toi, tu es jeune, déjà tu es confrontée à ça. Alors imagine ces mamans qui ont plusieurs enfants ou qui doivent gérer un budget du foyer. Ça devient de plus en plus difficile. Mais il faut que nous puissions trouver des solutions. Il y a des solutions, peut-être pas des solutions qui vont convenir à tout le monde à 100%. Il y a toujours des astuces que nous pouvons mettre en place pour que nous puissions ressortir de ces hard discounts, pour que nous puissions ressortir de ces supermarchés avec au moins de quoi nourrir nos enfants ou nous nourrir. Mais l'on peut aussi se poser la question, faut-il finalement n'acheter que les choses qui gonflent le ventre et les choses qui rassasient? Parce que aujourd'hui, le budget est serré. Donc, faudrait-il se tourner vers tout ce qui est pâtes, riz, des choses vraiment solides. Comme ça, lorsqu'on les fait, nous sommes rassasiés au plus tôt. C'est aussi une question que certaines personnes peuvent se poser. Ça veut dire qu'il faudra bannir certains aliments pour acheter des aliments qui viendront peser dans le ventre afin que l'on soit vite rassasié. C'est devenu un casse-tête. C'est devenu vraiment le parcours d'un combattant, aller faire des courses. Alors, peut-être faut-il faire aussi un budget. Certaines personnes font un budget. Ils font une liste à peu près avec des prix, en connaissant les prix, et ils disent, j'ai une liste, je m'en tiens à ça, je m'en tiens à mon budget, je ne prendrai pas le reste. Tant que ce n'est pas sur ma liste, je ne prends pas. Alors qu'à côté, il y a certaines personnes, hein, quand elles arrivent dans les supermarchés, ce qui est prévu et ce qui n'est pas prévu, ça rentre dans le caddie. Donc, je pense que c'est là où intervient le changement de nos habitudes alimentaires, le changement aussi de nos habitudes de faire des courses pour vraiment essayer de s'en sortir. Il y a aussi des applications hein, pour avoir des promotions. Je ne les ai pas encore trop testées, mais je sais que ça existe. Et parfois, même lorsque nous allons dans les supermarchés, on nous donne des bons. Hein. Vous achetez, on vous donne des bons de réduction de tel aliment. Peut-être que ça peut aussi servir, avoir des applications pour des promotions, des réductions, pour faire baisser le prix une fois qu'on est à la caisse. Et peut-être aussi faire plaisir à son budget et à son portefeuille. On va aller dans les supermarchés, on va aller faire nos courses. Peut-être qu'il faut juste prendre aussi le strict nécessaire ou faire preuve d'inventibilité. Je sais que je suivais une émission où, dans certains endroits,
il y a des magasins qui offrent des réductions contre le travail. C'est aussi une possibilité, il suffit de chercher. Il faudra nécessairement faire des choix. Face à cette crise, il faudrait nécessairement faire des choix parce qu'il y aura des produits qu'on ne pourrait plus s'acheter. Il y aura des produits que l'on va nécessairement considérer comme étant des produits de luxe, comme étant juste des produits pour se faire plaisir. Et aujourd'hui, c'est presque plus le moment de se faire plaisir pour certaines personnes. C'est difficile, c'est un casse-tête comme je l'ai dit, mais il y a des solutions. Tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des solutions que l'on pourrait mettre en place pour vraiment avoir un petit panier et pouvoir s'en sortir avec le budget qu'on a. Mais ce qui me fait peur aussi, c'est que certains foyers puissent passer de 3 repas à 2 repas seulement. Peut-être qu'il y en a qui le font déjà, hein. C'est dur, alors que l'on sait qu'aujourd'hui, le corps a besoin de ces 3 repas, surtout le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Et à côté de ça, il y a le goûter. Bon, c'est sûr que dans certains foyers, sauf pour les enfants, parce que les enfants, le goûter, c'est le repas le plus important pour eux. Hein. Donc, maintenir au moins ça pour nos enfants. Mais il y a peut-être des foyers, malheureusement, qui sont passés à cela, à avoir 2 seuls repas, je ne dirais peut-être pas un repas, mais peut-être qu'il y en a aussi, hein, qui sont passés à un seul repas de la journée ou à 2 repas. Ça veut dire quoi? Prendre le petit déjeuner, on ne prend plus le petit déjeuner, on viendra peut-être manger entre 11h et midi, et après manger en début de soirée. C'est dur quand même d'en arriver là, mais c'est une réalité qui existe. Je suis sûre que certaines personnes essayent de trouver vraiment des solutions pour s'en sortir, des solutions pour nourrir leurs enfants, parce que nous savons que les salaires n'ont pas augmenté. Même si aujourd'hui on nous dit que le salaire va augmenter de 2%, en sachant que les aliments ont presque augmenté de moitié du prix, hein, lorsqu'on va voir un aliment que l'on achetait à 2 € et qui est passé pratiquement à 3 € et les poussières, on est quand même à presque 50%. Donc, il y a toutes ces difficultés-là pour la femme. Pour la femme qui organise sa maison. Mais quand on est une femme déterminée, on sait trouver les solutions. Il y a toutes ces solutions que j'ai pu vous donner, mais je suis sûre qu'il en existe d'autres. Cette période ne plaît à personne, sauf à ceux qui en ont trop et qui ne savent pas quoi en faire. Mais ce n'est pas le commun de mortels. Parce que à côté de nous, il y a des gens qui souffrent. Et à côté de nous, il y a des gens qui ne savent même plus quoi donner à leurs enfants. À côté de nous, il y a des gens qui, lorsqu'ils arrivent dans un supermarché pour aller faire leurs courses, quel que soit l'endroit, ils ont envie de pleurer. Bien qu'ils aient envie de prendre des choses pour leurs enfants, de faire plaisir à leurs enfants, mais le budget ne le permet pas et la hausse de prix ne le permet pas. Il y a toutes ces solutions. Acheter peut-être les premiers prix, acheter les gammes du supermarché. Donc, ça veut dire simplement descendre de gamme. Être à l'afflux des promotions. Je suis certaine que dans d'autres foyers, on a banni la viande. Pourtant, elle est nécessaire. Parce que les personnes n'arrivent plus à pouvoir s'en acheter. La viande devient trop chère et s'il est difficile de nourrir ses enfants, de nourrir sa famille avec un petit budget et les augmentations des prix. Il faut faire des choix. On va être peut-être obligé de faire des choix de supermarché, de repérer les articles qui sont moins chers dans tel supermarché et qui sont plus chers dans l'autre. Et peut-être aussi aller vers Lidl, aller vers les Lidl, aller vers les Aldi et autres pour pouvoir s'en sortir. Mais encore que, il faudra voir aussi si certains articles ne sont pas plus chers dans ces hard discounts que dans les supermarchés. Je disais, c'est vraiment devenu un casse-tête. Mais il y a toutes ces panoplies de propositions que l'on peut soumettre. Garder les promotions, avoir des applications pour des promotions, aller peut-être vers des promotions anti-gaspillage, descendre en gamme, avoir des scanettes pour vraiment suivre son budget, repérer les prix, ne plus peut-être faire des folies. Il faut arriver à faire des choix. Il y a aussi pour nous qui sommes originaires de certains pays, je sais que moi, on m'a appris à acheter des choses en gros, ça peut être aussi
une solution, acheter des choses en gros en sachant, en achetant que vraiment ce que l'on va consommer pour ne pas acheter et gaspiller et finir par jeter, acheter des choses en grande quantité, acheter un carton de poulet, pourquoi pas, si l'on consomme beaucoup de poulet, acheter un sac de riz de 25 kilos ou de 20 kilos, pourquoi pas si on consomme beaucoup de riz, acheter un sac de fécule, un sac de semoule, acheter un gros sac de pommes de terre, ce sont aussi des solutions qui peuvent aider, mais surtout, en achetant en grande quantité que les aliments que l'on consommera pour ne pas gaspiller, pour ne pas jeter et perdre de l'argent. Il y a aussi une possibilité d'aller dans les abattoirs pour aller acheter de la bonne viande, peut-être à bon prix aussi. On peut aussi se tourner vers ces solutions-là. Il y a des solutions, peut-être pas pour aider à 100%, mais ce sont des solutions qui peuvent aider certains foyers. Nous avons souvent aussi des promotions XXL, mais encore qu'il faudra vérifier si les prix sont raisonnables et avantageux. Alors, pour les femmes seules, les femmes qui élèvent seules leurs enfants, on peut aussi se poser la question, faudrait-il revaloriser la pension alimentaire que versent certains parents, hommes ou femmes? Il y a des femmes aussi qui versent des pensions alimentaires pour leurs enfants. Peut-être faudrait-il voir ça parce que c'est pas évident, ce n'est pas évident d'élever un enfant. Je sais que pour certaines communautés, verser une pension alimentaire à la femme, parce que c'est souvent lorsqu'on verse la pension alimentaire à la femme que ça pose de problèmes, parce qu'on a l'impression que les 50 € ou les 100 € que l'on verse, c'est pour la maman. On oublie que l'enfant coûte cher. Alors peut-être revaloriser la pension alimentaire ou faut-il revaloriser l'aide que la CAF verse aux parents? Je n'en sais rien. Il y a déjà les salaires qu'il faudra mais fortement revaloriser. On n'a pas le choix, sinon les gens ne vont pas s'en sortir. C'est dur, c'est compliqué, mais à côté, il y a des individus qui sont en souffrance. Mais surtout, il y a une chose sur laquelle je voulais revenir. Surtout, ne jamais oublier de regarder son ticket de caisse avant de sortir du magasin. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, j'ai pu constater, ou certaines personnes aussi ont pu constater, qu'il peut y avoir des erreurs. Donc, il est important aussi, lorsqu'on a fait toutes ces courses-là, de regarder quand même son ticket de caisse, de vérifier s'il n'y a pas un article qui est passé à un mauvais prix ou qu'il n'y en a pas un autre qui a été passé 2 fois ou je ne sais comment. Mais il est important aussi pour nous qui sommes avant l'habitude de faire des courses, de vérifier son ticket de caisse. Et pour conclure, quelles sont les solutions? Pour certaines familles, il faudra peut-être réduire le volume des achats, en ne prenant que l'essentiel, en évitant le superficiel, en utilisant les scanettes pour être vraiment au plus proche de son budget. Pour les grandes familles, comme je l'ai dit, acheter peut-être les choses en gros, en grande quantité, un sac de riz, un carton de poulet, aller dans les abattoirs, acheter un gros sac de pommes de terre, acheter des grosses quantités de pâtes, au lieu d'acheter 500 grammes, peut-être aller aussi acheter les 5 kilos, acheter des sacs de fécule, les sacs de semoule, pour ceux qui en mangent énormément, mais éviter d'acheter des choses que l'on ne va pas consommer, parce que sinon ça sera du gaspillage. Aussi, la promotion pour la lutte contre anti-gaspillage. C'est aussi une possibilité. Je sais que dans certains magasins, ils ont un petit coin où ils mettent les promotions, moins 30% pour éviter le gaspillage. C'est aussi une solution et peut-être parfois on peut trouver des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger et peut-être ce jour-là faire plaisir à ses enfants. C'est aussi une possibilité. Parce qu'il est dit que ventre plein n'a point d'oreille. S'il y a cette possibilité-là, pourquoi pas? Déjà, lorsque vous allez dans les supermarchés, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ton voisin ou ta voisine, c'est pas ton problème. C'est ton budget qui compte. C'est ce qui va compter, c'est nourrir tes enfants. La femme déterminée, ce n'est pas la femme qui va s'occuper du regard de l'autre et ne pas prendre un article parce que l'autre, tu le connais pas, tu ne le reverras pas. Donc, voilà. Si tu es vraiment confronté à cette difficulté, fais ce qui est bon pour tes enfants. Voilà, la femme déterminée, c'est celle qui sait ce qu'elle veut, c'est celle qui se connaît, c'est celle qui connaît son identité. Voilà, c'est celle qui n'a pas peur du regard des autres, c'est celle qui se fiche de ce qu'on dira.
Ça, c'est la femme déterminée. C'est celle qui sait se relever lorsqu'elle tombe. Donc, lorsque tu vas dans un supermarché et que tu sais que tu ne peux pas sortir de là avec ce dont tu as besoin et qu'à côté, il y a un bac anti-gaspillage qui peut te permettre dans la soirée même de nourrir tes enfants avec une très bonne viande, avec un magret de canard qui a été baissé de 40% ou de 30%, pourquoi pas? La honte n'a jamais nourri quelqu'un. La honte n'a jamais fait avancer une personne. Tu es une femme déterminée. Pense d'abord à tes enfants. Pense à toi. Pense à ton budget parce qu'aujourd'hui, on est obligé de penser à notre budget. C'est de descendre en gamme. Va au premier prix. Pendant un petit moment, ça t'aidera peut-être et qu'après, qui sait, peut-être dans un an, on sortira de cette crise et on pourra se refaire plaisir. Gamme supérieure et que toi, tu as honte de prendre les premiers prix, tu vas avoir des problèmes avec ton conseiller financier. Non seulement tu vas avoir des problèmes avec ton conseiller financier qui va t'appeler à chaque fois, mais surtout, tu peux aussi avoir des soucis avec des huissiers. Donc, descends en gamme. Descends en gamme. Ne regarde ni à droite ni à gauche. Ne regarde ni devant ni derrière. Prends ce dont tu as besoin, nourris tes enfants et continue d'avancer. Guetter les promotions, avoir les cartes de fidélité, si ça aide bien sûr, les promotions, les applications avec des promotions, les cartes de fidélité, il y a aussi se tourner vers les hard discount qui sont, vous les connaissez, Aldi, Lidl, mais encore que, comme je disais tout à l'heure, toujours vérifier si c'est avantageux ou pas. Vraiment vérifier si c'est avantageux parce qu'il y a certains produits qui peuvent être chers aussi dans les hard discount et que l'on peut trouver moins cher dans les supermarchés. C'est un casse-tête. C'est un casse-tête. Malheureusement, c'est devenu notre quotidien. Aller faire des... Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à notre thème, la femme et son panier alimentaire. Il faudra peut-être faire preuve d'inventivité. Il faudra peut-être descendre en gamme. Il faudra peut-être être à l'afflux des promotions. Peut-être qu'il faudra acheter des choses en grosse quantité, vraiment les choses que l'on mange. Peut-être qu'il faut avoir la scanette pour bien vérifier son budget. Tellement de choses. Faire des recherches sur Internet pour trouver des solutions parce que les temps sont difficiles. Si j'ai tenu à en parler aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques mois, il y a plusieurs mois, peut-être une année déjà, parce que c'est pas d'aujourd'hui, je me suis retrouvée dans un supermarché et déjà lorsque l'huile était chère, alors je suis restée devant une bouteille d'huile que j'ai achetée à 1 euro. Et déjà, je ne parle pas en francs. Lorsque j'ai acheté en francs français, et lorsque c'est passé en euros. Mais là, je parle de la période, en un rien de temps, ça avait augmenté. Je restais là devant l'huile qui avait même pas triplé ou quadruplé de prix. Déjà, c'était un choc. Et les pâtes qui ont augmenté, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai un enfant qui ne mange que des spaghettis, lui. C'est que des spaghettis, pas d'autres pâtes, même si c'est la même formule. C'est la même pâte qui est coupée différemment. Lui, c'est spaghettis. Mais lorsque tu es arrivé devant ce rayon de pâtes, tu te disais, mais il y a un souci. Est-ce qu'il faut que je les fasse moi-même? C'est aussi une solution que je n'ai pas abordée parce que je me suis posé la question il n'y a pas très longtemps et j'ai dû acheter un appareil pour faire les pâtes. Donc, je vais tenter aussi cette expérience. Peut-être que ça reviendra moins cher parce qu'il faut trouver des solutions. Donc, faire mes propres pâtes, peut-être que c'est aussi une solution, ça me reviendra moins cher. Voilà une autre proposition que je n'ai pas abordée parce que au moment où j'avais préparé ce thème, je n'y avais pas pensé. Mais j'ai acheté un appareil pour essayer aussi de faire mes propres pâtes. Peut-être que ça reviendra moins cher parce qu'il faut faire preuve d'inventivité. Les goûters, vous pouvez les faire vous-même, les mamans. Faites vos goûters à vos enfants. Peut-être que ça reviendra aussi moins cher. Faites pousser vos légumes, vos tomates. Si vous avez un petit jardin, un balcon, ça peut aussi être une solution pour avancer. Donc, faire des courses, ça devient un grand défi. Avant, les grands défis, on savait même pas ce que c'était, mais aujourd'hui, même ne fût-ce que faire des courses, même dans un marché, ça devient un défi, un grand défi, parce que le budget ne suit pas. Mais il y a toujours des solutions. Il faut trouver des solutions, il faut chercher des solutions, il faut faire preuve d'inventivité, il faut peut-être changer les habitudes alimentaires, changer nos habitudes de consommation aussi. Donc, il y a tellement de choses que nous pouvons faire, des choses dont j'ai parlé aujourd'hui. Voilà, nous sommes arrivés
à la fin de notre thème. Si entre-temps j'ai encore quelques idées, pourquoi pas, je reviendrai peut-être là-dessus. Si ça peut aider, moi en tout cas, il y a certaines choses qui m'ont aidé lorsque j'ai été confrontée à ça. Parce qu'il a été très difficile pendant un moment d'aller dans les supermarchés et de constater ces prix qui avaient augmenté et un budget qui est peut-être resté le même. Voilà, donc ce sont des solutions que l'on peut se transmettre entre nous parce que je pense que nous en avons besoin. Faire preuve d'inventivité et surtout ne pas avoir honte de faire ses courses. S'il faut aller dans les hard discount, toi qui n'y partais jamais, qui ne connaissais peut-être pas Aldi et compagnie, vas-y, allez. Toi qui peut-être n'achetais que des grandes marques, si tu ne peux plus, il n'y a pas de honte à cela, descends en gamme. Voilà ce dont nous devrions parler aujourd'hui. Nous sommes donc à la fin de notre émission. J'espère vous retrouver très bientôt. Abonnez-vous massivement, partagez cette vidéo, likez-la. On se retrouve à très bientôt pour une autre émission dans La Femme Déterminée avec Méline René TV. Et toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Like la vidéo, partage-la, elle fera peut-être du bien à quelqu'un. Ça pourra lui permettre de trouver des astuces pour gérer son budget. Je te dis à très bientôt. Au revoir.